Je suis le colonel Sylvain Hubac de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et je suis en responsabilité de la division criminalistique, biologie et génétique. Cette division a pour mission de réaliser des analyses ADN sur tout type de support biologique, au profit des magistrats et des unités de la Gendarmerie nationale en métropole et en outre-mer, de manière à identifier l'ADN présent sur ces échantillons biologiques qui sont du coup prélevés sur les différentes scènes de crime ou d'infractions qui sont rencontrées. Je suis intervenu aujourd'hui auprès de la SFMPP pour présenter une approche innovante de la gendarmerie nationale pour identifier des auteurs de crimes, mais également identifier des personnes décédées qui aujourd'hui n'ont pas encore d'identité. Alors pour des personnes décédées de manière assez contemporaine, mais également des personnes décédées depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc j'ai abordé la thématique de la généalogie génétique, donc une approche extrêmement répandue aux États-Unis, qui a connu un rebondissement très important donc, depuis 2018 avec l'identification de Joseph DeAngelo, appelé le Golden State Killer, qui avait donc commis dans les années 70-80 un certain nombre d'homicides, de viols, qui étaient non élucidés et qui avaient pu être confondus par l'utilisation par les forces de l'ordre des informations ADN contenues dans les bases de données d'ADN dits récréatifs. Ces bases de données récréatives qui sont alimentées par tout à chacun, dont le cadre législatif le permet bien sûr, pour déterminer ses origines géographiques et identifier des personnes de sa famille que peut-être vous ne connaîtriez pas. Donc la gendarmerie scientifique a adopté, a validé les techniques d'analyse ADN pour rendre ces résultats compatibles avec ce type de base de données, même si aujourd'hui le cadre législatif ne le permet pas. Pour la bonne et simple raison, nous avons quand même insisté sur le développement de cette méthode parce que nous pensons que c'est en tout cas l'avenir de la technologie pour ce type d'analyse de marqueurs de type donc, SNP et donc par des technologies de séquençage NGS et donc nous avons développé ces techniques-là, non pas pour utiliser les bases de données d'ADN récréatifs qui ne sont pas encore autorisées par la loi française, mais bel et bien pour pouvoir utiliser ces technologies dans l'identification de personnes décédées pour résoudre aujourd'hui des cold cases en France.